français, quand tu dis que les ancêtres, dans le mot ancêtre, Raina Mangen, il y a Ouais. le mot qui veut dire aussi que je fais partie de mon ancêtre et mon ancêtre fait partie de moi. C'est comme une continuité. Oui. Et ça m'a marqué dans le langage malgache, ou dans les proverbes malgaches, que les proverbes sont très importants à Madagascar. Oui, c'est à la limite même, le proverbe, ça remplace le discours. C'est comme en France, dès qu'on parle un truc, on rappelle un auteur qui avait On fait parlé. une citation. Ouais. Une citation. Et vous, mais sauf qu'il n'y a pas d'auteur. C'est vraiment Non, de il y a la pas. pensée commune, Populaire. populaire. Quoi. Et il y a un proverbe que j'ai appris, alors je ne connais pas par cœur, mais peut-être tu vas me le dire. Il y a un proverbe pour parler aussi du fait qu'un ancêtre fait partie de son descendant et le descendant fait partie de l'ancêtre. Et qu'en se reliant au passé, on comprend mieux qui on est. Est-ce que tu connais le proverbe qui dit que dans la pirogue, il y a l'arbre déjà? Il y a un proverbe qui dit que la pirogue, elle a en même l'arbre, elle n'oublie pas qu'elle est faite d'un arbre. Oui. Mais je Tu la connais, pas. Non, je ne connais pas. En malgache, je ne connais pas. Je ne suis pas très fort. Attends, je vais te chercher. Si tu as une pirogue, c'est qu'il y avait un arbre. Tu la connais? Tu connais ce proverbe? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais je vois bien l'image. La pirogue n'existe pas sans l'arbre. Je vois très bien l'image, ce que ça veut dire en tant que toi, tu n'existes pas s'il n'y avait pas tes ancêtres. Ben voilà, j'existe pas si tu n'es pas là, toi tu n'existes pas s'il n'y a pas un homme et une femme avant, etc. Et je veux dire, par ce proverbe-là de la pirogue et dans plein d'autres proverbes, en fait, dans des contes malgaches, j'ai vu toujours qu'il y a toujours cette idée présente en chacun qu'on n'existe pas sans le passé. Et tu as toujours ce respect, d'où le respect aussi des morts, c'est que tu respectes les morts parce que si tu es là vivant, c'est qu'il y a des morts. Et que toi tu vas mourir pour qu'il y ait des vivants. Et c'est vraiment une pensée populaire et la pensée commune, la spiritualité commune. Exactement. De dire, sache d'où tu viens, quoi. La pirogue, tu viens de l'arbre, en fait. Oui, exactement. La pirogue ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas l'arbre. Et en plus, la pirogue te permet de naviguer et tu navigues grâce à l'arbre, en fait, toujours. Et grâce, du coup, la terre aussi. Il y a l'idée de terre. Les maisons sont faites en terre. Si tu veux, on n'a peut-être pas une littérature comme l'image écrite comme se fait en Occident ou en Grèce, des machins comme ça, mais on appelle ça la sagesse populaire, quoi. Tu vois? Et par l'oralité. Voilà, l'oralité, notre éducation, c'est fait par l'oralité. Le passage du savoir se fait de génération en génération. On raconte, on transmet et on en mémorise et après on va transmettre. Et c'est comme ça, c'est un peu une forme de littérature, c'est de cette manière-là. Mais seulement, ce système-là, avec le système occidental rationalisé et inscrit sur le marbre, si on ne l'entretient pas parmi nos anciens, un mec comme moi, par exemple, j'ai perdu plein de choses.